Hello, je suis très contente de vous retrouver ici. Donc on va commencer la première vidéo de ce vlog. On est dimanche et il est 14h18. Alors pour commencer, je vais vous parler de la dernière commande que j'ai passée. Donc c'est le tome 8 de la saga des 7 sœurs. Donc c'est l'histoire de Passalt que j'ai vraiment hâte de découvrir. J'ai aimé quasiment tous les tomes de cette saga. Celui que j'ai le moins aimé, c'est La sœur de la tempête avec Ali. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette saga, je vous la conseille fortement. Et là, j'ai vraiment hâte de découvrir qui est ce père qui est vraiment énigmatique parce qu'on ne sait pas qui il est, pourquoi il a adopté ses filles. Et voilà, je pense le lire dans la semaine. Du coup, je vous en donne vite des nouvelles. Ensuite, vendredi, j'ai terminé Vindicta de Cédric Cyr. Donc, c'est l'histoire de 4 adolescents qui vont braquer une bijouterie car ils ont besoin d'argent. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Et il y a un tueur en série qui va les suivre un peu partout pour avoir leur peau du coup. Et alors, j'ai eu un très beau coup de cœur pour ce roman, vraiment. Il fait à peu près 800 pages et je l'ai clairement dévoré. Les personnages sont très attachants. Notamment, j'ai eu un coup de cœur pour Audrey, Damien et surtout ce flic qui est un peu foireux parce qu'il est prêt à tout, vraiment à tout, pour résoudre cette enquête qui n'est pas la sienne. Donc les chapitres sont très courts, c'est dynamique et vraiment je vous le conseille fortement. Et ensuite j'ai commencé Le réseau Jane d'Heather Marshall. Donc c'est un livre qui est féministe, ça va parler d'avortement, ça va parler de droits des femmes et vraiment c'est vraiment sympa. La plume se lit très facilement, j'en suis à la page 225 sur 440 à peu près. Et pour le moment, j'aime beaucoup. C'est très dur à lire, je vous le cache pas. Dès la page 40, j'ai eu les larmes aux yeux, donc je vais m'empresser d'aller le terminer. Je pense le terminer aujourd'hui, du coup, je vous en reparle demain. On se retrouve donc demain, du coup. Et coucou, je vous retrouve en ce lundi midi pour vous parler de mes dernières lectures. Du coup, j'ai terminé Le réseau Jane d'Heather Marshall aux éditions Charleston. J'ai eu un très gros coup de cœur pour ce livre, vraiment. Je suis passée par toutes les émotions. Je suis passée par la tristesse, la haine, mais aussi la joie. J'ai adoré suivre ces 3 femmes qui sont très fortes, notamment Evelyn qui va se battre pour le droit des femmes. Et du coup, ça a parlé de pas mal de choses, la maternité, l'avortement. Et vraiment, je vous le conseille fortement parce que c'est très bien écrit et je pense que ça sera un coup de cœur assuré pour vous aussi. Ensuite, j'ai terminé À toutes les âmes déchues de Marie Thomas. Donc celui-ci, je vais vous en parler vite fait parce qu'il fait que 60 pages, il est vraiment très court. Donc déjà, je voulais remercier l'auteur pour l'envoi de son livre. Ça va parler de Lisa qui est alcoolique et c'est une droguée aussi. Donc on va suivre son parcours et je trouve que c'est très beau. C'est très très bien écrit. Et il nous rappelle à quel point il y a des bas dans la vie, mais il y a aussi énormément de hauts et de belles choses à vivre. Donc si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas un instant. Je trouve ce livre super sympathique. Et du coup, comme j'ai plus de lecture en cours, je vais commencer en lecture commune avec Laura du compte La Plume de l'eau sur Instagram, Les poupées de Alexis Lepsker. J'ai vraiment hâte de le commencer. C'est le 2e livre de l'auteur que je vais lire. Donc pour la 4e de couverture, ça dit « Sous le soleil de Provence, un reflet accroche le regard. Pourquoi ce cadenas flambant neuf sur la porte d'une chapelle abandonnée en pleine garrigue? De plus près, c'est l'odeur qui prend à la gorge, puis une nuée de mouches qui annonce la couleur. 6 morts, un carnage. Pour le commissaire Venturi, la délicatesse avec l'IGPN, ce n'est pas le moment de jouer au cow-boy, comme on l'appelle. L'assistance d'une jeune criminologue, Olivia Montalver, ne sera pas de trop, d'autant qu'à en juger par l'état des cadavres déguisés, perruqués, la malade qui a commis ce crime aime jouer avec la poupée et demande qu'à recommencer. Donc il fait
Il fait 430 pages à peu près. Je ne l'ai pas encore commencé, je vais le commencer ce soir. Et j'ai vraiment hâte de m'y plonger parce que le dernier que j'ai lu de l'auteur, bon, c'est le seul d'ailleurs, c'était Le Mangeur d'âme. Et j'avais eu un beau coup de cœur aussi pour ce livre. Du coup, je vous en parle très vite. On se revoit bientôt. Hello, je vous retrouve en ce mardi midi car j'ai reçu un colis. Mais je voulais aussi vous faire un point sur ma lecture en cours. Alors du coup, pour ma réception, j'ai reçu Meurtre et tarte au citron vert d'Anna Swensen, enfin de Joanne Fluke. Anna Swensen, c'est l'héroïne de ce livre. C'est une saga de Cozy Mystery pour ceux qui ne connaissent pas. Et je la trouve vraiment sympa. Il y a juste un petit détail qui me chagrine dedans, c'est le trio amoureux. Donc j'espère qu'elle va vraiment se décider dans ce tome-là parce que c'est le 8e et ça fait un peu long. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, elle nous met des recettes. Comme là, vous voyez, il y a tout ça de recettes dans le livre. J'ai déjà essayé, mais je suis pas très douée en pâtisserie. En fait, si vous voulez, elle nous met à la fin la conversion des volumes. Parce qu'elle met sa recette en version États-Unis. Du coup, nous, faut qu'on change en France. Et dans la recette que j'ai testée, je nous ai mis 10 paquets de levure chimique. Du coup, je ne vous cache pas que mes amis étaient malades le lendemain et ils m'en ont un peu voulu. Mais bon, ça c'était la petite anecdote du jour. Et du coup, pour ma lecture en cours, on est toujours sur les poupées d'Alexis Lepsker. Alors pour le moment, je peux pas dire que j'aime bien parce que je suis qu'à la page 100. Mais ça fait énormément plaisir de retrouver la plume d'Alexis Lepsker que j'aime beaucoup. En plus de ça, j'aime beaucoup le commissaire Venturi. Il me fait super rire. À voir s'il reste comme ça. Et j'ai vraiment hâte de le continuer pour me faire un peu mon avis. Et j'espère lire au moins 200 pages aujourd'hui. C'est mon objectif. Donc voilà, donc je reviens vite vous en parler. On se retrouve en ce mercredi midi pour vous parler de ma lecture en cours qui est toujours Les Poupées d'Alexis Lepsker. Alors j'aime beaucoup, je suis à fond dedans, ça se lit facilement et rapidement. J'en suis à la page 235. En plus de ça, j'ai remarqué qu'il y avait une nette amélioration sur l'écriture de l'auteur, donc je suis contente. Et j'ai un coup de cœur pour le commissaire Venturi. C'est un commissaire qui est atypique, il est drôle, j'aime beaucoup sa répartie. Mais j'aime aussi la psy, en fait, son binôme. Et il a une psy qui l'accompagne partout, qui s'appelle Olivia. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi son personnage. Bon, moins que le commissaire, mais j'aime beaucoup. Dans ce livre aussi, on va avoir plusieurs parties. Donc, on va suivre le commissaire Venturi dans son enquête. On va suivre aussi une fille qui s'appelle Ophélie et qui est voyante à ses heures perdues. Et on va suivre aussi, alors je pense que c'est le journal du meurtrier, mais ça, j'en ai pas encore la confirmation. Donc j'aime beaucoup suivre ces trois personnages. C'est un livre que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de vous en reparler, sachant que à coup sûr, je l'ai terminé ce soir. Sachant qu'en plus, j'ai un week-end de 4 jours. J'ai posé mon vendredi, donc il n'y a pas d'heure ce soir. Je me couche à pas d'heure. Et même si je suis fatiguée, je vais résister pour le finir parce que je veux vraiment connaître la fin. Donc voilà, après celui-ci, je vais commencer le tome 8 de la saga des 7 sœurs, donc l'histoire de Basalte, que j'ai vraiment hâte de rencontrer. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve en ce jeudi pour vous parler de la lecture que j'ai terminée, donc c'était Les Poupées d'Alexis Lepsker. Donc j'ai vraiment bien aimé ce roman. J'ai eu un coup de cœur pour le commissaire Venturi. J'adore vraiment tout sur ce personnage, il me fait rire, sa répartie, vraiment tout. C'est vraiment un personnage qui est atypique et qu'on voit pas partout. C'est dynamique, ça se lit super bien. Et par contre, pour ceux qui l'ont lu, on en parle de cette fin ou pas? Je m'y attendais pas du tout. Je suis carrément restée sur le cul. Je me suis dit, ah ouais d'accord, en fait j'étais vraiment loin de ce que je m'imaginais. Donc je vous le conseille très fortement. Et du coup, je vais commencer le tome 8 de la saga des 7 sœurs. Donc c'est l'histoire de Basalte du coup. Il fait 765 pages. Par contre, j'ai très peur de casser le dos parce qu'il est énorme. Donc je reviens très vite pour vous en parler. Hello, je vous retrouve en ce vendredi accompagnée de Toby pour vous parler d'Atlas. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo
mais je vous avoue que j'ai pas trop avancé. J'ai lu qu'une trentaine de pages. En fait, hier, j'ai commencé ma lecture, mais j'étais encore dans mon autre lecture. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Et du coup, ce que je peux vous dire, c'est que la plume est plutôt sympa, ça va. Il faut savoir que c'est pas Lucinda Riley qui l'a écrit, mais son fils. Donc du coup, je suis très contente parce que j'attendais ce tome avec impatience. C'est vraiment celui que j'avais le plus hâte de découvrir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que cet après-midi, je vais essayer de l'avancer au max. Au minimum, je me donne un objectif d'une centaine de pages. Et on verra du coup si j'arrive à me faire un avis un peu plus concret. Sur ce, je vous retrouve soit ce soir pour vous en parler, soit je vous retrouverai demain. Du coup, je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve en ce samedi pour vous parler de ma lecture en cours qui est Atlas, le 8e tome de la saga des 7 sœurs. J'en suis à la page 160 et pour le moment j'aime beaucoup. J'aime bien la plume du fils de Lucinda Riley et en plus de ça on retrouve toutes les sœurs, les sœurs d'Apliès et on en apprend un peu sur son père. On vient d'apprendre son prénom et je me suis dit mais en fait c'était sous mes yeux, comment je n'ai pas pu m'en apercevoir avant. Du coup là il me tarde d'avancer dans ma lecture et d'en apprendre un peu plus. Donc je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog parce que là c'était la dernière vidéo de celui-ci. Donc à la semaine prochaine!